Daniel n'avait donc aucun don de divination, héréditaire ou acquis. Mais Dieu l'avait choisi en tant que messager, humble et fidèle, pour recevoir et communiquer des révélations de la plus haute importance. L'apôtre Pierre parle le même langage dans le livre des Actes des Apôtres. Après la guérison miraculeuse d'un mendiant paralytique, nous trouvons la déclaration de Pierre dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 3 et au verset 12 et suivant. Actes des Apôtres, chapitre 3, les versets 12 et suivants. « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance que nous avions fait marcher cet homme? C'est par la foi au nom de Jésus que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. » Pierre n'était pas un guérisseur. Il n'avait pas développé de dons parapsychiques surnaturels. Mais Pierre était un disciple de Jésus, doublé d'un homme de prière et de foi. Et c'est en réponse à la prière et à la foi que Dieu accomplit un miracle pour le paralytique. Jésus lui-même, s'adressant à ses disciples peu avant sa mort, leur déclara dans l'évangile de Jean au chapitre 14 et le verset 10. Évangile de Jean, chapitre 14 et le verset 10. « Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui accomplit ses œuvres. » Ainsi, le témoignage de la Bible est on ne peut plus clair. Tout phénomène surnaturel qui se prétend le fruit de pouvoirs paranormaux, parapsychiques ou ce que vous voulez, est en réalité la manifestation trompeuse des puissances spirituelles opposées à Dieu, c'est-à-dire celle des démons. C'est la découverte spectaculaire que fit Roger Morneau au cours de l'année 1946. Si vous étiez avec nous au début de l'émission, vous vous souvenez que nous l'avons laissé dans la rue Sainte-Catherine, au cœur de Montréal, alors qu'il allait travailler au Windsor Bowling Alleys. Ce matin-là, Roger eut la surprise d'y rencontrer une vieille connaissance, un certain Roland, avec qui il avait navigué sur les océans pendant près de 2 ans. Heureux de se retrouver, les deux amis décidèrent de prendre un verre ensemble, en échangeant des souvenirs et des nouvelles. Au cours de leur conversation, Roland prit tout à coup un air énigmatique pour informer son ami des expériences étonnantes qu'il était en train de faire. Il s'agissait de séances de spiritisme. « Sais-tu que j'ai pu communiquer avec mon père, mort il y a 10 ans? C'est extraordinaire, Roger. Tu devrais venir avec moi. Peut-être que tu pourrais parler avec ta mère. » Malgré ses réticences initiales, Roger finit par accepter. Un soir de la semaine suivante, il assista un peu dubitatif à une séance dirigée par un médium. Il observait soigneusement tout ce qui se passait pour découvrir une éventuelle supercherie, mais il ne put en découvrir aucune. Le médium entra en transe, les esprits se manifestèrent. On parla ce soir-là avec plusieurs défunts connus de certains participants à la séance. Les esprits donnèrent la preuve de leur identité en révélant, via le médium, des détails que seuls pouvaient connaître. C'était troublant et l'expérience impressionna profondément le jeune Roger Morneau. À la fin de la soirée, un certain Georges, musicien à la mode qui avait connu récemment une réussite professionnelle fulgurante, proposa à Roger et à Roland d'aller manger un morceau dans un restaurant branché du centre-ville. Au cours du repas, sans doute rendu loquace par sa consommation d'alcool, il leur déclara à brûle-pourpoint. « Vous vous demandez sûrement comment j'ai pu réussir aussi vite à m'imposer sur la scène artistique. Ne croyez pas que ce soit grâce à des séances comme celle de ce soir. D'ailleurs, je n'y participe que pour faire plaisir à ma femme. Moi, j'ai appris à aller directement à la source. J'ai fait alliance avec les démons. » Et il leur raconta qu'il participait à des rencontres secrètes, au cours desquelles il s'était familiarisé avec le monde des esprits et avait compris leur immense pouvoir. En échange de son allégeance totale, les démons lui avaient promis une réussite professionnelle rapide, la célébrité et beaucoup d'argent. Du jour au lendemain, tout a changé dans ma vie, jubilait Georges. Les médias ont commencé à s'intéresser à notre groupe, les contrats se sont multipliés et nous sommes devenus des vedettes à Montréal.
Croyez-moi, les esprits sont vraiment la source de la richesse et de la réussite. Jeunes gens, je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, mais vous m'êtes sympathique. Si vous le voulez, la semaine prochaine, j'essaierai d'obtenir l'autorisation de vous emmener avec moi à l'une de nos rencontres. Roger n'était pas chaud à cette idée, mais Roland paraissait tout excité, si bien que la semaine suivante, les deux jeunes gens assistèrent à leur première rencontre avec les démons. Les mois qui suivirent firent pénétrer Roger dans un monde qu'il ne soupçonnait même pas. Il découvrit une société ésotérique dans laquelle évoluaient non pas de pauvres esprits crédules, mais des gens très cultivés, parfois des célébrités montréalaises. Il fut surtout le témoin de manifestations surnaturelles époustouflantes, allant de la divination à la télékinésie, le déplacement d'objets à distance par le seul pouvoir de la pensée, en passant par la télépathie, la guérison instantanée et bien d'autres encore. Lui-même expérimenta de nouveaux pouvoirs et gagna même pas mal d'argent grâce à des rêves prémonitoires. Il voyait à l'avance, dans ses rêves, les numéros gagnants de certaines courses de chevaux. Il pariait et gagnait presque à chaque fois. C'était fascinant. Pourtant, malgré l'excitation due à ses découvertes et à ses nouveaux pouvoirs, Roger n'était pas pleinement comblé. Et lorsque vint le moment d'organiser, pour lui, la cérémonie d'engagement définitive avec les démons, il demanda 10 jours de réflexion. Devait-il s'engager dans un pacte avec Lucifer? Pourquoi, malgré les perspectives de richesse et de réussite, n'éprouvait-il pas la paix à laquelle il aspirait? C'est le moment que Dieu choisit pour se révéler à celui qui le cherchait sans le savoir. Il mit sur la route de Roger un nouveau collègue de travail qui l'intrigua dès le premier jour par son comportement différent et par ses références fréquentes à la Bible. Roger discuta longuement avec Cyril et finit par lui demander s'il accepterait de lui expliquer, après leur travail, en quoi consistait sa foi. De 18h à 21h ce soir-là, Cyril et son épouse étudièrent avec Roger Morneau 3 sujets bibliques fondamentaux. Ils lui expliquèrent le combat entre Dieu et Satan et la victoire obtenue par le Christ. Roger sentait qu'il était en présence de vérités qui pouvaient changer sa vie. L'Esprit de Dieu commençait à toucher son cœur et à l'attirer. « Mes amis, dit-il à ses hôtes, je ne peux pas vous révéler pourquoi, mais il serait de la plus haute importance pour moi que nous puissions nous rencontrer chaque soir de cette semaine et étudier la Bible comme nous l'avons fait ce soir. Est-ce que je peux revenir demain ?» Un peu abasourdi, Cyril et sa femme acceptèrent sans comprendre. En une semaine, tous les sujets importants de la Bible y passèrent. De la création de l'homme au retour du Christ, en passant par l'origine du mal, le ministère de Jésus, le pardon et le salut offert à tous, l'importance des commandements de Dieu et bien d'autres thèmes encore. Roger buvait les paroles de la Bible et sentait son âme revivre. C'était comme si tout s'éclairait. Il comprenait que les démons l'avaient abusé en lui promettant des pouvoirs surnaturels, la richesse et la gloire, mais en le privant de l'essentiel, la communion avec Dieu, la paix du cœur, le salut et la vie éternelle offerts par Jésus-Christ. L'ennemi de Dieu était sur le point de perdre un adepte, mais n'entendait pas lâcher prise si facilement. Un soir, dans son appartement, Roger Morneau vécut un face-à-face surréaliste avec un chef des démons venu pour le convaincre de s'engager dans la voie des esprits. Les objets flottaient à travers la pièce. Les lumières s'allumaient et s'éteignaient sans aucune intervention apparente. L'air semblait chargé d'énergie. Durant la conversation avec l'esprit, Roger priait de toutes ses forces, demandant au Christ vivant de le fortifier. Puissamment soutenu par l'Esprit de Dieu, il déclara sans crainte aux démons: « Esprit, je suis aujourd'hui ce que tu pourrais appeler un ancien adorateur des démons averti. Jésus est maintenant mon maître, et grâce à son aide, je garderai ses commandements, et je me joindrai à ces observateurs du sabbat que tu détestes. Quant à toi et tes amis démons, vous n'êtes qu'une bande de tricheurs. Vous m'offrez des pouvoirs et de l'or si je renonce à la vie éternelle. Laisse tomber. Je préfère mettre ma vie entre les mains de Jésus-Christ, mon Sauveur. »